Pour arriver à cela, nous devons équiper notre justice avec des lois sévères contre la corruption et les détournements de biens publics qui continuent à nous appauvrir. Donnons à cette justice son indépendance et équipons-la d'outils de travail qui lui permettront de posséder un pouvoir judiciaire capable de garantir la protection et la défense de tous les citoyens congolais. C'est aussi à la justice de poursuivre le criminel de guerre dans notre pays. Nous ne devons plus attendre que la justice internationale fasse justice pour nous, puisque nous en sommes incapables de la faire nous-mêmes. La paix sociale constitue une condition de base pour assurer le développement intégral d'une nation. C'est pourquoi nous devons garantir un climat social où règne la paix, l'entente et la solidarité, conditions sine qua non à la réalisation de l'unité nationale, du développement et de la prospérité. Nous sommes Congolais. Plus nous serons unis, mieux nous allons résister à l'oppression extérieure et aux injustices internes auxquelles se livrent ceux qui, en principe, sont élus par le peuple et pour le peuple. Ces rudes années de pauvreté, de misère et de corruption doivent nécessairement être corrigées et les imperfections du passé doivent nous servir de leçons pour l'avenir. Ainsi donc, nous devons améliorer la qualité de la vie humaine de nos concitoyens. Nous appelons donc à tous les Congolais de ménager leurs efforts pour mobiliser toutes les énergies vives de la nation congolaise en comptant sur l'ensemble de ses filles et de ses fils pour réaliser le progrès et le développement que nous ambitionnons tous pour l'avenir du Congo. Les luttes d'aujourd'hui et à venir n'ont rien de commun avec celles du passé, et les victoires dans les batailles actuelles et futures ne pourront être possibles que si nous maîtrisons le savoir, la connaissance et l'information, en empruntant la voie de la créativité, de l'innovation et en favorisant la maîtrise des technologies de pointe. Nous devons œuvrer à asseoir les fondements de la société du savoir, de la connaissance et de l'éducation, afin de gravir les étapes importantes sur le chemin de la construction, dans une démarche par laquelle nous donnerons un avenir aux Congolais en faisant de notre pays un pôle de connaissances et de savoir au service de notre population pour une nation prospère. Le processus de reconstruction sociale et économique doit constituer la première phase d'une révolution pour le bien-être. Nous avons déjà entrepris des changements et quelques légères réformes. Nous devons maintenant définir un ensemble de résolutions que nous approfondirons dans le but d'édifier une société démocratique, pluraliste et dans laquelle les droits de l'homme sont respectés. Pour y parvenir, nous adopterons une démarche constante à travers laquelle nous allons moderniser la vie politique et élargir l'horizon de la participation populaire de telle sorte qu'elle puisse contribuer à la consolidation de notre patrimoine national en s'appuyant sur nos diversités d'idées culturelles, intellectuelles et politiques, afin que le citoyen congolais ait l'opportunité d'entreprendre des actions positives en assumant son rôle dans l'action nationale de reconstruction de la nation. Maintenant que nous sommes fort avancés dans les processus de paix et de l'adoption d'une nouvelle constitution qui est venue mettre le fondement de la République de demain et dans notre participation historique dans la démocratie, il est à présent impératif de consacrer notre énergie dans la consolidation de la souveraineté du pays et des institutions adéquates qui nous conduiront vers le lendemain prospère. Chers compatriotes, nous ne pouvons faire cela qu'en mettant en place des programmes jouissant d'une grande fonction, en particulier dans l'éducation, d'outils indispensables pour le développement économique et social. Il n'y a point de solution magique aux problèmes de Congolais. C'est grâce à l'éducation que les nations puissantes sont celles qu'elles sont aujourd'hui. Nous devons donc lancer de vastes programmes dans l'enseignement qui donneront l'accès gratuit à l'éducation et aux soins de santé pour nos populations.
Nous devons reconnaître que c'est seulement en éduquant nos populations que nous sortirons de la misère et que nous lutterons efficacement contre la pauvreté et la corruption actuelle. L'éducation doit être obligatoire pour tout enfant congolais et c'est jusqu'à 18 ans au moins, afin que nous puissions poser la fondation d'un édifice solide, d'une nation forte dans une démocratie durable. L'éducation, notamment la formation professionnelle et qualifiante, doit être le droit de tout citoyen et les objectifs de force de la nation. Nous devons aussi organiser un programme qui apporte gratuitement à des millions d'enfants démunis l'accès à l'éducation ainsi qu'au matériel scolaire nécessaire dont ils ont besoin pour évoluer dans leur quête de la connaissance. Nous insisterons pour que le Congo élabore des programmes et des missions destinées à donner à tout le Congolais un accès gratuit à l'enseignement primaire et secondaire et éventuellement universitaire. C'est vrai que nous avons besoin de mettre beaucoup de moyens. Cette tâche est réalisable grâce aux nombreuses ressources humaines et naturelles dont dispose notre cher et beau pays. Il ne nous sera pas impossible d'accomplir tout cela, car aujourd'hui, plusieurs nations pauvres du monde arrivent quand même à s'organiser dans le but d'élever le niveau de vie de leur population. Et même, nous savons que beaucoup d'autres États et nations fortes du monde vont jusqu'à mettre 60% de leur budget national au profit de l'éducation. Ce n'est pas un hasard, car ceux-là ont compris que l'éducation est le seul engrenage du développement d'une nation et l'unique voie pour bâtir une nation puissante. L'éducation et d'autres programmes professionnels doivent être financés par le gouvernement dans le but de mettre définitivement fin à la misère que nous connaissons aujourd'hui. C'est enfin par l'éducation que nous offrirons un accès immédiat aux soins de santé à la population congolaise tout entière. L'amélioration de la qualité de nos soins de santé permettra d'une part de lutter contre une multitude de maladies affectant nos populations et d'autre part d'assainir la salubrité et l'hygiène de nos villes et campagnes. L'introduction de l'assistance médicale gratuite devrait permettre de réduire considérablement la mortalité infantile et combattre les maladies tropicales épidémiques qui exterminent notre peuple. Nous devons, en outre, inciter les organisations nationales et les composants de la société civile afin qu'elles puissent assumer leur rôle de pionniers et de leaders dans la mobilisation et l'éducation de nos populations.